La grâce est une denrée rare que tu peux s'amener penza malamu. Est-ce que Shalom Bazalia ou Abape s'amène à solo? Je dis aussi merci à l'Assemblée. Parce que vous êtes là, nous allons parler. Et je dis aussi merci à mon Dieu créateur. C'est lui qui a vécu ma vie dans ma petitesse, dans ma solitude, dans là où j'étais, il m'a ramené tout près de lui. Et il m'a fait sa servante. Que la gloire lui revienne. Alléluia. Amen. Et sans oublier mon cher mari. Et c'est lui qui est mon coach. C'est lui qui est celui qui est tout pour moi sur cette terre. Si je suis aujourd'hui, c'est que je suis parce qu'il est toujours à côté de moi. C'est le seul conseiller que j'ai. Alléluia. Amen. Et là où il est, que mon Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Et j'ai un mari merveilleux. J'ai un mari calme. J'ai un mari que je ne peux pas cacher aux yeux des gens. Parce qu'il a fait ce que je suis. Alléluia. Amen. À mes enfants dans le Seigneur, je vous dis aussi merci. Parce que si je suis là, parce que vous êtes avec moi. Et vous me soutenez jour et nuit. Que le roi de gloire tire sa gloire au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Dieu m'a mis à cœur de partager quelques versets. Et si nous ne pouvons pas lire tout ensemble faute de temps, mais nous allons quand même lire quelques versets et vous-même vous allez lire ça à la maison. C'est mieux de lire la parole dans vos maisons, parce que Dieu a quelque chose peut-être à ajouter à ce que nous allons dire ce soir. Alléluia. Amen. Je donne quelques versets. Papa Gervais va nous aider. Si ceux qui peuvent noter, note. Nous allons lire un roi 18. Oui, verset 41-45. Et nous allons lire aussi Genèse 2, 5 à 6. 2:26. Et nous allons lire Acte 2, 1 à 4. Et Ézéchiel 37. 1 à 8. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On peut nous lire seulement 1 roi 18, 1 à 15, qui est notre sujet que nous allons partager pendant toute la semaine. 1 roi, chapitre 18. Alléluia. À partir du verset 41 jusqu'au verset 45. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Élie dit au roi Akab: j'entends le bruit de la pluie. Maintenant tu peux manger et boire.
Le roi Akab va manger et boire. Et il monte sur le mont Carmel. Là, il s'incline jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Puis il dit à son serviteur, monte et regarde vers la mer. Les serviteurs montent. Il regarde et dit, il n'y a rien. 7 fois de suite, Élie lui dit, retourne. La 7e fois, le serviteur dit, il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il est grand comme un poing. Élie répond, monte et dit au roi Akab, attelle tes chevaux et descends avant que la pluie t'arrête. Le ciel devient de plus en plus sombre à cause de nuages poussés par le vent. Une pluie violente se met à tomber. Akab monte sur son char et il part pour Israël. On acclame très fort la parole de Dieu. Nous lisons Genèse 2, le verset 5 jusqu'au verset 6, au nom de Jésus. Amen. Il n'y a encore aucune plante dans les champs. Et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre. Et il n'y a pas d'êtres humains pour cultiver le sol. Mais une sorte de source sort de la terre et arrose toute la surface du sol. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes venus déclarer. Parce que nous avons eu des explications de qu'est-ce qu'est le vent, qu'est-ce que le bruit, et toutes ces choses-là, on nous a parlé depuis le lundi jusqu'à hier. Mais ce soir, nous sommes venus déclarer. Alléluia. Amen. Parce qu'on nous parle à la création. À la création, il y a un moment quand Dieu a tout créé. On nous dit que tout était sec. Parce qu'il n'y avait pas du vent. Parce qu'il n'y avait pas la pluie. Et tout était sec. Tout était sec. Il fallait que Dieu envoie la vapeur. Parce qu'il avait vu que c'était sec. On nous a parlé de la sécheresse. On nous a dit que notre pays est en train de traverser un moment difficile. Nous sommes dans le moment où tout est sec. Mais toi et moi aujourd'hui, nous allons déclarer, nous allons dire un mot, afin que la sécheresse tombe et que la pluie commence à arriver. Parce qu'il y a la pluie qui s'annonce. Il y a quelque chose qui est déjà en train de s'annoncer pour toi et moi ce soir. Afin que la pluie tombe, afin que ta bénédiction arrive. Parce que s'il n'y a pas la bénédiction, cela veut dire que Dieu n'existe pas. Mais on nous dit notre Dieu c'est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu qui bénit ses enfants. Et quand il a créé l'homme, il a dit je vous bénis. Il avait béni l'homme. Il a dit à l'homme de dominer. Il a dit à l'homme de dominer et de s'agiter. Parce que tout a été donné
stone. Mais si aujourd'hui il y a la sécheresse, mais si aujourd'hui il n'y a rien qui ne va pas, parce que nous les hommes nous avons péché et nous avons provoqué la colère de Dieu. Et c'est ce qu'on nous avait dit la fois passée. Et cela a amené aussi la sécheresse. Cela a amené le désordre au monde. Cela a amené le chaos. Au moment aussi où nous venons de lire les livres de 1 Jean 18. L'histoire d'Élie. Pour que Élie ordonne que la pluie tombe, pour qu'il puisse voir les nuées, il fallait quelque chose avant. On nous dit il y avait 400 prophètes de Baal. Élie était seul. Et il y avait un temps où il y avait la sécheresse pendant 3 ans et demi. Et il fallait maintenant que Élie rentre. Et quand Élie est rentré, et c'était pour demander aux 400 prophètes de Baal qu'ils puissent faire un autel. Alléluia. Amen. Ils ont mis leur autel. Ils ont commencé à invoquer. Et du matin jusqu'au soir. Mais on nous dit à un moment là, ils étaient fatigués. Et leur Dieu ne répondait pas. Élie a dit, c'est le moment. Parce que c'était le moment de l'offrande. C'était le moment de l'offrande. Et l'offrande du soir. C'était temps de l'offrande du soir. Je veux dire à une personne ce soir, tu es déjà dans le temps du soir. Il faut que tu puisses offrir à Dieu quelque chose. Si tu veux que la pluie tombe, si tu veux voir la pluie qui commence à arriver, tout d'abord il faut faire quelque chose. Élie a fait quelque chose. La pluie n'a pas tombé inutilement, parce qu'Élie a passé par une offrande. On nous dit que c'était le temps de l'offrande. C'était le temps de l'offrande du soir. Et quand on commence le matin, on est encore fort. Et on est encore en forme. Mais le soir, on est fatigué. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais dire à une personne, tu es déjà fatigué. Tu te dis que ça ne va pas. Je suis déjà au bout. Et tout ce que je fais, ça ne va pas. Rien ne marche. Tout ce que je fais, c'est sec. Mais je vais te dire, à l'offrande du soir, tu réponds. À l'offrande du soir, Dieu répond. À l'offrande du soir, Dieu répond. Quand tu es déjà fatigué, quand tu es déjà au bout, tourne ton regard. Regarde le Seigneur. Dis-lui, je lève mes yeux vers toi. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel. Quand tu es fatigué, quand tout ne va pas, c'est le moment où on tourne le regard vers Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir je parle à une personne? Est-ce que ce soir je parle à une personne? Je crois que je suis venu pour une personne seule. Peut-être que c'est pas pour toi, mais la personne à qui Dieu m'a envoyé ce soir, je veux que tu sois avec moi en communion. Et je veux que tu sois avec moi dans unité de l'esprit.
ensemble. Il faut que nous soyons en unité d'esprit. Alors à ce moment-là, Dieu doit faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il appelait son Dieu à l'offrande du soir. Parce que les autres étaient déjà fatigués. Et lui connaissait le secret. Il savait que quand on fait une offrande, quand on fait un autel, et sur l'autel il faut qu'il y ait un sacrifice. L'autel n'a jamais été sans sacrifice. Il fallait qu'il mette un sacrifice. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi on nous dit, Élie le savait. Il a dit à Akab, sois monte, va manger. Comme d'habitude. Tu es habitué de manger. Tu es habitué de fêtoyer. Mais moi, je monte. Moi, je monte. C'est le temps de monter, mon frère. C'est le temps de monter, ma soeur. Ce n'est pas le temps de se distraire. On sait que si on est en bas, il y a la distraction. Mais quand on monte, on rencontre Dieu. Et il savait. Il était dans le secret de Dieu. Il savait que s'il monte, et il y aura la réponse. Et quelle position qu'il avait pris? C'était la position courbée. C'était la position courbée. C'était la position de prière. Il savait que c'est le moment. C'est le moment de la prière. C'est le moment de chercher Dieu. Je dois avoir la distraction. C'est le moment où je vais chercher Dieu. Il faut que moi je monte. Il faut que je sois dans la prière. Il faut que je cherche mon Dieu. Et là, le Seigneur va descendre. Et mon frère et ma soeur, comment toi tu fais descendre ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que ton Dieu puisse descendre? Dans Acte 2, on nous dit ceci. Que les disciples étaient dans la chambre haute. Ils connaissaient le secret en haut. C'est le temps de monter. Ils savaient que quand ils étaient dans la chambre haute, ils étaient dans la prière. Ils cherchaient quelque chose. C'était le moment du vent. C'était le moment du vent. Ils attendaient qu'un vent souffle. Et la Bible nous dit que c'était un tout à coup. C'était un tout à coup. Il y a une personne, il y a un tout à coup. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire pour toi. Les disciples savaient. Et si ils pouvaient rester dans leur maison. Et s'ils étaient là en train de se lamenter. Oh, Jésus est mort. Qu'est-ce que nous devons faire? Jésus est mort. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et après la montée de Jésus, il leur a dit, allez là-bas. Attendez. Mon frère et ma soeur, c'est le temps d'attendre. C'est le temps d'avoir la patience. Ne sois pas trop pressé. Il y a un temps pour toi, Shalom. Tu es en train de préparer quelque chose. Tu es en train d'arriver. Il t'a dit d'attendre. C'est le temps d'attendre. C'est quelque chose de la part du Seigneur. Pole. Le bruit n'est pas mauvais. Le bruit, ça fait du bien. Comme nos frères et soeurs sont en train de chanter. Ils sont en train de nous faire du bien. Il y a un bruit de sonore. Alléluia. Amen. Oh,
Quand ils chantent, nous nous bougeons. Parce que ce bruit-là nous fait du bien. C'est vrai, ma soeur, mon frère. Je vais te dire c'est quelque chose. C'est vrai, il faut écouter le Seigneur. Il y a le bruit de l'extérieur. Il y a le bruit de l'intérieur. Mais moi, je veux te dire ce soir, le bruit de l'extérieur nous mène dans la distraction. Le bruit de l'extérieur nous mène dans des choses impossibles. Et des fois, nous voulons voir ce qui se passe au monde. Nous allons chercher ce qui est dans le monde. Parce que ce bruit-là nous plaît dans nos oreilles. Mais ce soir, je veux te dire une chose. Il faut que le bruit de ton cœur parle. Pour écouter Dieu, c'est pourquoi Élie est monté. Pour qu'il puisse écouter Dieu dans son cœur. Pour écouter Dieu, c'est pourquoi les disciples étaient fermés. Pour écouter Dieu. Et sinon, s'ils étaient dehors, ils ne pouvaient pas avoir un tout à coup. Ils ne pouvaient pas avoir un vent. Un vent qui pouvait souffler pour eux. Ils sont tout le temps dans la distraction. Sors de la distraction. Cherche un endroit où tu vas entendre le bruit. Le bruit de ton voisin. Le bruit de ton frère. Le bruit de ta soeur. Ce n'est pas ton bruit à toi. Tu as aussi il y a quelque chose qui t'attend. Mais sache revenir au Seigneur. Sache savoir que Dieu parle. Il parle dans ton cœur. Ne le cherche pas dehors. Il y a un bruit à toi. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a si longtemps là, tu te méprisais. Tu te culpabilisais. Tu croyais que Dieu ne pouvait rien faire pour toi. Mais je vais te dire ce soir, il y a un but qui s'annonce. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a toujours vu que toi, on ne peut pas te regarder. Des fois, tu te dis, est-ce que moi aussi je peux me mettre debout parler? J'étais aussi comme toi. J'étais très timide. Je ne croyais pas que je pouvais parler. Je ne pensais pas que je pouvais prêcher. Ma première prédication, on m'a donné 40 minutes. J'ai fait 10 minutes. Et c'était terminé. Je suis allé m'asseoir. Je me dis, maman, il faut continuer. Je n'ai rien ajouté. Alléluia. Et aujourd'hui, si tu veux que je te parle pendant 2 heures du temps, je vais parler. Il y a mon évêque Cardo. Mon évêque Cardo. Il nous a fait un culte adorable. Alléluia. Amen. Il a commencé à parler de 11h jusqu'à 13h. Alléluia. Est-ce que vous pouvez mettre la nzambe maboko? Amen. Et il parlait avec cela. Et nous étions là. Et nous attendons. Et on ne savait même pas que l'État était arrivé. Parce que les choses qu'il disait, c'était le but du cœur qui parlait. Alléluia. Amen. 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 Il faut écouter ton cœur. Et c'est le but de ton cœur. C'est là où Dieu veut t'annoncer quelque chose. Et si tu écoutes du dehors, on va te décourager. On va te dire ce n'est pas ton chemin. On va te voir mal qui est dans le chemin du Seigneur. On va t'amener ailleurs. On va te dire ne prends pas la Bible. Ce n'est pas le temps de la Bible. Là, c'est le temps de la télévision. C'est le
temps de voir des choses aussi, ce comment là, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est le temps de la distraction maintenant. Nous sommes dans le temps de distraction. Les enfants de Dieu, nous devons sortir de la distraction. Si tu veux écouter ton Dieu, si tu veux écouter quelque chose de ton cœur, c'est le temps de sortir de la distraction. Alléluia. C'est vrai, les disciples avaient peur. Après la mort de Jésus, et ils savaient quoi faire. Et ils sont allés se cacher parce qu'ils avaient peur. Mais je suis venu dire à une personne ce soir, c'est le temps de sortir et la peur, parce que le Seigneur est là. Parce que le Seigneur est là. C'est le temps de sortir. Alléluia. Sors de ta distraction. Sors de ta peur. Surtout nous les femmes. On nous a toujours dit qu'une femme ne peut pas parler. Il y a des églises où on nous défend de parler. Mais nous avons reçu le même Seigneur. Nous avons reçu le même Saint-Esprit. La Bible nous dit, à ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je me suis demandé si la femme n'est pas une chair. Alléluia. Est-ce que ma maman va aller? Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans les livres de Job. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir? Quelque chose de bien peut sortir dans un corps impur. Eloko moko ya malamu ekoko bima na nzoto o ezali mabe na masumu. Si une femme est impure, soki mwasi azali o abongisa mite abulisa mite, toi l'homme tu viens où? Yo mobali okendaka wapi? Tu viens par cette femme impure. Oyaka tena mwasi azali impure. Si tu es impure comme nous. Eliolo ba yo po apeto te lokwa anga. Amen. Amen. Alors nous tous nous sommes des impurs. Et nous sommes venus chez Dieu. Parce qu'il nous a donné Jésus-Christ. Avec son sang, nous sommes lavés. Avec son sang, nous pouvons dire Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Comme il a sauvé l'homme, il a sauvé aussi la femme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je peux crier. Aujourd'hui, je peux aussi parler. Parce que dans les livres de 2 Corinthiens, on nous dit, j'ai entendu, c'est pourquoi je hais. Pourquoi bakorito lobi na yokaki yango pe na lobi. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui a entendu qui peut parler. Et ça la moto moko yoki pa kongolo. Je suis venu te dire sors. Nako yebiso bima. C'est le temps de sortir. C'est le temps de sortir. Monga yo bima. Dans tes coutumes, il faut sortir. Bima na ba coutume libota na yo. Là où tu crois qu'on ne peut pas t'accepter toi-même, tu te refuses de t'accepter. Je te dis de sortir. Bima yo bima te ba ko bima te na la bima. Sors là où tu es. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est ici. Il veut te changer. Parce que le vent, c'est le Saint-Esprit. Le vent, quand ça vient, ça peut t'amener là où il veut. Et toi, tu ne peux pas résister. Et lui, quand il vient, il souffle. Et c'est pourquoi on nous dit il y avait des ossements desséchés. Il fallait parler. Afin que ces ossements prennent vie. Alléluia. Amen. Et le vent a soufflé de 4 vents. Que la vie revienne. C'est pourquoi je te dis ce soir. Il y a le temps que tu te réveilles. Ce n'est pas le temps de dormir. Parce que quand le Saint-Esprit arrive, c'est comme un tout à coup. Parce que tu es comme si tu es endormi. Mais
Tu sens comme si on est en train de te réveiller. On t'emmène dans une autre dimension. Et tout ce qui était en toi commence à diminuer. Et l'esprit commence à monter. Et il y a maintenant le discernement en toi. Et tu commences à voir que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Laisse que le Saint-Esprit te guide. Laisse que le Saint-Esprit te guide. Et quand il était venu, Pierre, qui était un homme peureux, mais avant cela, il est entré à la distraction. Il a mené même les disciples. Allons pécher. Ils sont rentrés dans leur travail habituel. En se disant que le Seigneur ne plus. Mais je veux te dire qu'il est toujours là. Il est toujours là. Si tu es quelqu'un que Dieu a choisi, si tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, même si tu sors, va aller te chercher. Parce que tu es un élu de Dieu. Mais écoute le Seigneur. Écoute Dieu. Il faut écouter ton cœur. Parce qu'il y a un bruit là-dedans. Ne parle pas le bruit de tes yeux. Ne parle pas le bruit de l'intérieur. Il faut que ton intérieur parle. Il faut que ton intérieur te dise. Et c'est le moment de sortir. Ce n'est pas le moment de rester sur place. Et quand ils ont appris cela, il fallait rentrer. Ils sont rentrés dans leur chambre haute. Là où Dieu pouvait leur parler. Là où le Seigneur pouvait les envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était descendu. Il les a aidés de sortir. Alléluia. Amen. Mais ce soir, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider de sortir. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider de sortir. Parce que c'est lui l'ami fidèle. Jésus-Christ nous a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Comme un consolateur. Comme un parclé. Comme un ami fidèle. Il a dit qu'il sera avec nous chaque jour. C'est le moment du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit va nous conduire. Où le Saint-Esprit va nous parler. Où le Saint-Esprit va nous guérir. Alors sors de ta distraction. Sors de ton péché. Sors de la maladie. Le Saint-Esprit dans ton corps. La Bible nous dit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Alors ce corps ne peut pas avoir la maladie. C'est le corps de Dieu. Ce corps ne peut pas être sec. Parce que c'est le corps de Dieu. Et quand lui il vient avec sa bénédiction. Et quand lui il vient pour nous guérir. Quand lui il vient pour nous donner la vie. La Bible nous dit que Jésus marchait de ville en ville. Je vais revenir sur une chose. Et je voulais le parler à la fin. Je disais, Élie, dans le temps du soir, il fallait qu'il puisse construire, rétablir l'autel. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il puisse reconstruire l'autel. Parce que l'autel n'était plus. Alléluia. Amen. Mais sur l'autel, on met quoi? Des sacrifices. Mais avant cela, les temps étaient difficiles. Cela veut dire que la terre était sèche. Il n'y avait pas la pluie. Mais Élie a dû demander de l'eau. Est-ce que moto akolanda? Shalom ozali na pokwa lelo. Alléluia. Shalom ozali na pokwa lelo. Balobi tango wana ezalaki tango o ezalaki na bokauki. Mbula ezonoka te. Kasi Elia yekosenga kaka mai. Alléluia. Amen. On allait trouver eau où?
Mais c'était les temps difficiles. Comme toi et moi, nous sommes en train de traverser les temps difficiles. Dieu ne peut pas te demander quelque chose de facile. Il te demande quelque chose de difficile. Parce qu'il sait que tu peux le voir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais quand ils ont amené de l'eau, on nous dit que cette eau-là, il a dit demander des quantités, des quantités. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas vu Dieu a demandé quelque chose de un seau ou un quand Dieu a demandé à Abraham son fils, c'était difficile. Un enfant qu'il a eu à l'âge avancé. Et le Seigneur a dit, donne-moi cet enfant. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que sur l'autel, il fallait un sacrifice. Alléluia. Amen. Quelle est ton offrande ce soir? Pour ton Dieu. L'offrande qui touche. L'offrande qui touche Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la pluie était descendue. C'est pourquoi Élie pouvait demander et dire un mot, le Seigneur pouvait l'écouter. On nous dit Élie était le même homme comme nous. Même nature que nous. Mais il a déclaré. Il a dit quelque chose. Et le ciel a obéi. Alléluia. Amen. Et la pluie est descendue. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut un sacrifice ce soir. Un sacrifice qui touche Dieu. Un sacrifice qui touche Dieu. C'est bien de dire que la pluie vient. C'est bien de réclamer la pluie. Et nous sommes tous amoureux des bénédictions. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais est-ce que tu es prêt de faire un sacrifice? Et tu peux mettre sur ton autel une offrande. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Tu as un problème. Tu es malade. Tu as un problème qui te tracasse. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Tu attends une promotion. Tu attends un enfant. Tu crois que rien ne marche dans ta vie. Est-ce que ce soir tu peux mettre un sacrifice sur ton autel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On m'a donné peu de minutes, je crois que je suis presque à la fin. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un, ce soir, il peut faire un sacrifice? Je demande $1000. Je demande $1000. D'ici dimanche, tu nous amènes $1000. $1000. J'ai besoin de $1000. Ton problème, ça demande un sacrifice. Tu vas entendre un bruit. Tu vas entendre un bruit. Et cela peut souffler dans ta vie. Maintenant, écoute ton cœur. Écoute ce que Dieu te demande. Je te demande $1000. Est-ce qu'il y a 3 personnes qui peuvent me donner $1000? Je demande seulement 3 personnes. Je demande seulement 3 personnes. Et quand tu les donnes, je te donne un mois. C'est Dieu qui m'a parlé. Il va ouvrir le ciel pour toi. Parce que l'eau se trouve en haut. Il y a un nuage qui est en train d'obscurcir ta bénédiction. Il faut que tu enlèves ces nuages-là. Il faut enlever les nuées qui est là.
sur ton autel, que tu pètes un sacrifice. $1000. 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. $1000. Je crois que tu as. J'ai dit écoute ton cœur. Je ne t'ai pas dit de m'écouter moi. Je veux que tu écoutes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te dit de sortir. Tu as demeuré sur place. Tu as demeuré dans cette situation. Et tu dois enfermer toi-même. Et c'est le temps de sortir. C'est le temps de sortir. Alors faire un sacrifice. Pour que le bruit, tu puisses entendre le bruit de ta vie. Le Seigneur va te bénir. Il va rassembler. Afin que tu puisses dire aux ossements desséchés, le pain est arrivé. Pour que toi tu prennes vie. Je vais donner la vie dans ce que tu es en train de faire. Parce que c'est sec. Je crois qu'il y a une personne qui est là. Je crois qu'il y a une personne qui est là. Je vais te bénir, mon frère, ma soeur. Dieu veut te bénir. Avec tes $1000. N'ayez pas honte. Dieu est ici. Il veut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons 5 personnes qui peuvent nous donner $500? $500. $500. $500. $500. Le Seigneur est là. Il veut te bénir, mon frère. Il veut te bénir, ma soeur. Oh, donne-nous, Seigneur. Hier, on nous a dit, nous ne pouvons pas être là pour les choses du monde. Ce sont des choses qui passent. Mais la vie éternelle reste. Alléluia. Amen. Et si tu as $500, tu peux nous donner. Donne-nous $500. Merci, mon frère. Vous pouvez donner à papa une enveloppe. Alléluia. Il y a un papa qui est là-bas au fond. S'il y a encore quelqu'un d'autre, nous avons besoin de $500. Nous avons besoin de $500. 5 personnes. Je ai besoin de ton $500. Parce qu'il veut ouvrir quelque chose. Il veut ouvrir quelque chose. Alléluia. Tu es malade, tu veux la guérison. Tu as un problème, tu veux la solution. Mais c'est ton offrande. Un sacrifice. Nous allons faire un sacrifice. Je te demande un sacrifice. Parce que le prix ne peut pas s'attendre comme ça. Il faut mettre des genoux par terre. Et tu prends ta tête entre tes genoux. Une position d'être humble devant le Seigneur. Et Dieu agira. J'ai un Dieu qui agit. J'ai un Dieu qui fait des miracles. J'ai un Dieu qui donne. Maman, donne-moi. Donne-moi aussi mon enveloppe. Parce que je veux que Dieu aussi me bénisse. Mon frère, donne-moi aussi.